Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, j'ai décidé de calmer le jeu un petit peu après cette vague horrifique qui a déferlé sur ma chaîne ces derniers jours, en vous parlant d'un film français des années 60, réalisé par Jean-Luc Godard, dont c'est le 10e long métrage, Pierrot le Fou, sorti en 1965, et avec au casting Jean-Paul Belmondo, qui fait là sa 3e collaboration avec Godard, et l'épouse de ce dernier à l'époque, Anna Karina. Alors, calmer le jeu, oui, sauf qu'on rentre dans une autre forme de folie ici, loin du cauchemar horrifique du coup, mais le côté plus absurde de ce cinéma de la nouvelle vague instigé par Godard lui-même à travers son premier long métrage à bout de souffle, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et qui m'a fait découvrir l'œuvre godardienne. C'est donc tout naturellement que je me suis dirigé vers ce Pierrot le Fou, qui pour beaucoup referme une sorte de chapitre dans la carrière de Godard. Et ouais, on est toujours dans ce côté absurde, sur fond de polar et de road movie, d'ailleurs. Alors c'est considéré par beaucoup comme le premier road movie de l'histoire du cinéma, bien avant certaines œuvres américaines telles que Easy Rider, par exemple. Donc pourquoi pas, mais on sait que Godard a énormément inspiré le cinéma mondial et même américain, donc ça paraît fort crédible tout ça. Et c'est l'histoire, donc ce Pierrot le Fou, d'un homme qui s'appelle Ferdinand Griffon, qui en a ras-le-bol de sa vie, de couple, de père de famille et de travailleur honnête. Voilà, il en a marre de côtoyer au quotidien des abrutis, il les cite en tant que tels, et à force, il a l'impression de se regarder lui-même en tant qu'abruti dans le miroir. Et un beau soir, le temps d'une réception mondaine, il en a vraiment ras-le-bol et il décide de se barrer vers le sud de la France en compagnie d'une ancienne amie qu'il rencontre lors de cette soirée, une certaine Marianne Renoir, donc jouée par Anna Karina. Et les deux vont ainsi vivre pas mal d'aventures sous fond de complots, de trafic d'armes, de rencontres improbables et de décors bucoliques naturalistes. Pour en gros une sorte d'allégorie de changement de vie, de retour à la terre, de retour à la vie simple et d'élévation de l'esprit à travers l'art, parce que ce film marche beaucoup avec pas mal de citations sous forme de monologues, souvent extra-diégétiques d'ailleurs, de la part du personnage de Belmondo qui lit des extraits de certains auteurs. Il y a du Rimbaud, je crois, il y a du Louis-Ferdinand Céline, d'où d'ailleurs son prénom dans le film. Et pour couronner le tout, et sans véritable explication d'ailleurs, mais faut-il chercher une explication, sa compagne donc d'aventure, Marianne, le prénomme Pierrot. Et lui, toujours, il lui répond « Je m'appelle Ferdinand ». Avec ce côté désabusé. Et voilà, donc une histoire pseudo-romantique est en train de naître, sauf qu'on sent très vite qu'elle va être vaine et plus ou moins impossible à vivre, parce que si Ferdinand se complaît dans cette nouvelle vie, certes avec des nouveaux dangers, mais aussi, voilà, vous savez, l'amour et l'eau fraîche, quoi, même ils vivent de chasse et de pêche à un moment, lui il est content de ça, sauf que voilà, sa compagne, bah, elle s'ennuie, elle le dit plusieurs fois, et bah forcément, rien n'est véritablement possible dans cette vie. Finalement, c'est une œuvre assez pessimiste et désabusée que Godard nous offre là. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup considèrent cette œuvre comme une sorte de fin de chapitre, nouvelle vague, première partie de la part de Godard, parce que je crois qu'il a fait des œuvres différentes derrière, avant de revenir un petit peu dans ce style-là après. Bon, après, voilà, j'ai lu vite fait 2-3 trucs à ce sujet. Et on le sent, voilà, il referme ici une sorte de page de sa carrière, après 10 films, quand même, 10 films en l'espace de 6 ans, c'est quand même colossal. Et on le sent, voilà, dans ce film, mais qui a un côté abouti aussi. Là où à bout de souffle était, on va dire, un peu les balbutiements de cette nouvelle vague et de ce nouveau style, là c'est quand même beaucoup plus touffu. Mais paradoxalement, je pense avoir préféré à bout de souffle, qui était plus direct, qui était plus, on va dire, maladroit certes, mais je vais pas dire honnête, mais spontané, voilà. Que ce Pierrot le Fou qui clairement à certains moments nous perd un petit peu. Mais c'est ce que veut, je pense, Godard, perdre son spectateur. Comme l'homme se perd parfois dans sa propre existence. Et il y a des moments d'ennui qui s'installent dans ce long métrage. Et je pense que Godard a voulu filmer l'ennui à travers cette certaine scène, l'ennui ressenti d'ailleurs par le personnage de Marianne, tout en nous rajoutant, voilà, pour sortir de cette pseudo-torpeur qui commençait à s'installer, des scènes totalement improbables, voilà, avec ces gangsters là, trafic d'armes improbable, le chef d'entre eux est un nain, enfin
faut pas chercher à comprendre, quoi. Et quelques moments de parenthèse assez loufoques, tels que l'apparition de Raymond DeVos, par exemple, qui va pousser la chansonnette sur le porc et sous forme de réflexion. Parce que ce film, voilà, c'est une sorte d'allégorie de l'art en général. Pour beaucoup, ce film est considéré comme une œuvre d'art à part entière. Mais le cinéma est un art, c'est le 7e art. Et là, Godard va plus loin, c'est qu'il intègre la musique, surtout la littérature et même la peinture dans donc, la narration de son histoire. Et forcément, c'est un tout. Je pense que Godard a voulu faire un tout artistique ici avec cette œuvre, et ça se défend super bien. Moi, ce que j'ai aimé, c'est certains plans, et des plans de caméra, une photographie aussi assez extraordinaire, et un côté moderne, du postmodernisme à l'époque, parce que 1965, oui, mais quand tu vois ça aujourd'hui, bon, ça a vieilli forcément, mais c'est quand même très clair et très bien travaillé pour l'époque, avec une tonalité différente de pas mal de films des années 60. Alors certes, j'ai vu une version restaurée, mais quand même, c'est assez bluffant par moment. Voilà, donc, et puis il y a des scènes complètement cultes là-dedans, notamment ces moments chantés qui apparaissent dans le film. J'en retiendrai un en particulier, c'est la chanson Ligne de chance, ligne de hanche, chantée par Anna Karina et Belmondo. Le personnage Anna Karina qui se pose des questions sur la chance qu'elle peut avoir dans sa vie, avec une petite ligne de chance. Et Belmondo, en gros, lui dit en face, mais je m'en fous, tant que je peux observer ta belle ligne de hanche et tout. Et il part comme ça, en chantant et en dansant à travers les bois. Même que Belmondo va faire une cascade un petit peu improvisée en sautant d'un tronc, et il se réceptionnera mal et se blessera pour l'occasion. Quoi, bon, Belmondo, il s'est blessé dans plusieurs de ses films, mais là, sur une cascade qui paraît absolument improbable, bah voilà. Bon, c'est Monsieur Cabrioleur, hein, c'est toc toc badaboum, Belmondo. Et à plusieurs moments dans le film, on le voit effectuer quelques petits moments, petits numéros d'équilibriste, etc., en tournoyant autour de celle dont il croit être amoureux. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour entre les deux? La conclusion du film laisse penser que oui, quand même. Une romance désabusée, certes, mais qui a eu le mérite d'exister, le temps d'un petit moment de vie, comme le dit d'ailleurs Marianne à un moment, en disant que finalement, toi et moi, on aura partagé que quelques millions de minutes ensemble sur les milliards de toute une vie. Je doute qu'on vive plusieurs milliards de secondes sur toute une vie. Il y a peut-être une erreur de calcul là-dessus, mais bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc un bon petit road trip, romancé sans plus, très burlesque. À un moment, il y a même un hommage clair de Godard à lui-même à son premier film, donc À bout de souffle, quand Belmondo se retourne pour parler au spectateur. Voilà. Et d'ailleurs, Marianne qui lui demande, mais tu parles à qui? Il dit, bah, je parle au spectateur. Et elle fait, ah, comme si c'était tout à fait naturel finalement, puisque c'est le théâtre de la vie, le cinéma aussi. Et puis des acteurs exceptionnels, quoi. Belmondo, de toute façon, je crois que j'ai jamais vu Belmondo mauvais dans un film, même dans des films secondaires. C'est pas pour rien que, par exemple, j'ai adoré le film Hold Up, sorti dans les années 80, que j'ai vu jeune, réalisé par Alexandre Arcadi, considéré comme une œuvre mineure, mais moi je l'ai vu au bon moment, et avec un Belmondo à fond là-dedans, forcément ça pouvait être que sympa à regarder. Oui, j'en parle parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le film Hold Up. Voilà. Bref, une belle œuvre. Pas forcément facile à apprécier du premier regard, en fait. C'est ça le problème, entre guillemets, avec l'œuvre de Godard. C'est que t'as beau savoir à quoi t'attendre, le premier visionnage d'un film de ce réalisateur est toujours particulier. Mais en tout cas, t'en prends pour plein la gueule au niveau visuel, sur le plan artistique. Certaines scènes sont très poétiques, je trouve. Et puis bon, l'histoire est par défaut drôle sur certains moments, tellement c'est n'importe quoi. Mais ouais, je préfère quand même À bout de souffle encore, parce que, comme je l'ai dit, côté plus spontané. Et puis c'était les débuts d'une grande aventure, hein, que celle du cinéma de Godard. Hein. Tant décrié, certes, mais qui a offert quand même énormément de choses au 7e art, et pas que en France. Voilà, parce qu'il faut savoir, par exemple, que ce film est énormément apprécié, je parle de Pierrot le Fou, hein, par un certain Tarantino. Et sur certaines scènes, ça se voit. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Pierrot le Fou. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures interactives entre vous et moi à travers ces vidéos YouTube. Je dis n'importe quoi, mais en même temps c'est parfait comme conclusion quand tu fais une vidéo sur un Godard. Ciao.